Hello, hello tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, nous voilà de nouveau pour un petit tirage. J'avais envie de vous faire un petit tirage sentimental en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie vraiment de le faire, donc on va le faire. Donc à tous ceux qui commencent à suivre ma chaîne, donc je les en remercie. Merci pour les nouveaux, merci pour les partages, merci pour les abonnements surtout. Ça serait sympa, voilà, c'est sympa ça serait sympa aussi de communiquer. Si vous désirez laisser vos commentaires, n'hésitez surtout pas à le faire. Pour un guidage personnel, eh bien, écrivez-moi par mail et puis on pourra organiser tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, alors ça va être un tirage sentimental, mais n'oublie pas que c'est un tirage général, donc forcément, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde, malheureusement. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez passer le reste, d'accord? Faites preuve de discernement aussi. Alors, il se peut aussi que parfois, d'après les polarités, peut-être qu'il y a des polarités plus masculines, féminines. Je parle bien de polarité d'énergie et non pas de sexe de personnes. Donc, en sachant qu'une femme peut très bien avoir une polarité masculine et vice-versa, un homme une polarité féminine. Donc, voilà. Alors, on va y aller. Alors, on va déjà commencer par voir dans quelles énergies est votre autre. Alors, dans quelles énergies est votre autre? Hop là. D'accord. On a la nouvelle. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'il a envie de communiquer avec vous. Ça commence déjà bien. Donc, on a déjà envie de communication ici. Oula. D'accord. Mais il est quand même, il est entravé. Hein. Alors, il a envie de communiquer, votre autre, ou elle a envie de communiquer. Alors, comme toujours, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais, mais là, j'ai l'impression il est entravé. Il y a quelque chose qui le bloque encore. Il y a des peurs peut-être qui le bloquent et qui l'empêchent de faire ce pas vers vous, en fait. Hein. Alors, on a la stérilité, et oui, et la clé de la destinée. Donc, c'est le destin. Hein. Donc, vous êtes fait, voilà, il sait que c'est sa destinée, mais pour l'instant, il est un petit peu bloqué en fait. Il a très envie de revenir, de communiquer avec vous, là, c'est clair. Mais il est dans une phase où, voilà, il ne le fait pas encore, il se sent encore bloqué par quelque chose. Hein. Il est encore bloqué par quelque chose. Ok, il y a la découverte en dos de deck, donc voilà, il se découvre peut-être en fait, il a peut-être qu'il est en train de faire une introspection et qu'il a découvert que c'était euh, que vous étiez sa destinée en fait, qui devait revenir vers vous, mais mais il n'y arrive pas encore. Hein. Il y a quelque chose encore qui le bloque et qui le fait, voilà, qui le fait rester sur place un petit peu. Je dis ouais, stérile, il bouge plus, il est, voilà, ouais. Bon, bah, on va développer tout ça. On va voir un petit peu pourquoi il ne veut pas bouger ou pourquoi il ne peut pas bouger. Alors, voyons voir ce qu'on nous raconte. Hop là. Bon. Alors, pour la nouvelle, s'il vous plaît. Ouais. Donc, il est vraiment, il est enfermé dans ses... ouais, peut-être qu'il est angoissé, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a des peurs qui l'empêchent de faire ce choix, même s'il veut vraiment le faire. Hein. Moi, j'ai vraiment ici la sensation que c'est quelque chose qu'il veut faire, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Hein. Encore en dos de deck, on a encore une fois l'ouverture, hein, la destinée, la clé. Donc ça fait quand même deux fois. Donc il sait très bien, je pense que c'est votre autre sexe, que ce soit un homme ou une femme, n'oubliez pas, adaptez-le à votre situation. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que là, il sait qu'il a cette envie, vraiment. Il y a cette envie de communiquer avec vous, mais il y a quelque chose encore qui le bloque. Hein. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être encore, on va développer un petit peu ce despotisme. Pourquoi? Oula, bon, bah, il y en a deux, on va les prendre. Ouais, il a envie de le faire, hein, franchement, vraiment. Il sait que c'est voilà, que c'est vous. Il a envie de revenir vers vous
parce qu'il sait que c'est son bonheur, c'est votre bonheur en fait. Est-ce que c'est peut-être à cause d'enfants, peut-être qu'il a des enfants, peut-être qu'il a des responsabilités, peut-être qu'il a des choses encore qui l'empêchent de venir vers vous. C'est possible que ce soit peut-être des enfants, mais ça se peut aussi que ce soit simplement euh, que ce soit autre chose. Ici, là, peut-être, ça peut représenter aussi juste son envie de revenir vers vous et de fonder voilà, une famille avec ou sans enfants, mais voilà, c'est l'esprit qu'il a envie de... Ouais, et c'est le verdict, hein, c'est ce qu'il veut en fait. D'accord. Bon, bah, on va continuer à voir la stérilité. D'accord. Ouais. Encore une fois, on a cette envie, vraiment cette notion de famille. Est-ce qu'il ne vient pas vers vous parce que voilà, il y a encore des énergies tierces qui sont autour de lui par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, ça c'est possible, par rapport à ses enfants s'il en a. Euh, En tout cas, oui. En tout cas, il y a un retour, hein, vraiment. Là, on sait qu'il y a un retour, ouais, et un changement se prépare. Donc, c'est ce qu'il veut en fait, ou ce qu'elle veut, évidemment, transposer. Je ne le dirai jamais assez. D'accord. Jalousie. D'accord, d'accord. Bon, il y a peut-être des jalousies encore, hein. Pour accéder à cela, il y a peut-être encore des énergies tierces qui rôdent. Alors que les énergies tierces, quand je dis ça c'est pas forcément une autre femme, ça peut, évidemment. Voilà, une triangulaire, ça c'est tout à fait possible. Mais il se peut aussi, d'après les cartes ici, que ce soit par rapport à sa famille, que ce soit vraiment, il se sent ligoté, attaché et il doit réfléchir, hein. Par rapport à sa famille, il peut pas revenir vers vous alors que c'est quand même qu'il a très très envie de communiquer, hein. Alors en dos de deck, on a la trahison, donc il y a quelque chose, voilà. Est-ce que c'est les autres qui l'ont trahi? Euh, est-ce que c'est une sensation, voilà, que lui se trahit lui-même parce qu'il sait pas trop, voilà. Ça c'est maintenant. Alors on va encore voir un petit peu ici la nouvelle et l'enfermement. On va développer la nouvelle et l'enfermement, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop. Encore une fois, il y en a trop. Non, je ne vais pas les prendre. Alors là, je fais un petit peu, s'il vous plaît. Décidément. Il y a beaucoup de choses à dire là, hein. Alors, pour la nouvelle et l'enfermement. Oups, d'accord. Bon, bah, je suis forcée de les prendre là. Oui, alors là, vraiment, c'est ce qu'il a envie, hein. Voilà. Il a vraiment envie de revenir vers vous, hein. Euh, il a envie de revenir vers vous. Alors là, on a la carte de la fécondité, mais c'est pas forcément pour certains, sûrement, hein, pour voilà, construire cette famille, construire ce foyer, avoir des enfants. Alors on me dit ici qu'il est, ouais, il écoute son instinct quand même, il écoute ses intuitions. On lui envoie beaucoup ouais, d'informations quand même. Donc peut-être qu'il est un petit peu clairvoyant ou peut-être voilà, il écoute un petit peu les signes qui sont autour de lui. Peut-être qu'il regarde un petit peu. Oui, il y a un petit peu de projection en fait, hein. Ça revient un petit peu sur la carte qu'on a en haut. Il a très envie de le faire et pourtant, il y a encore il y a des choses qui le bloquent. Il y a encore des choses qui le bloquent, mais j'ai l'impression qu'il va trouver vraiment, il va trouver le compromis, la conciliation pour revenir vers vous, parce que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Et il y a la victoire, donc je pense qu'il va réussir. On va encore développer ici pour la stérilité et la famille. Non, c'est des jolies énergies quand même. Bon, 3, d'accord. Encore une fois, voilà, c'est ça. Encore une fois, moi j'ai l'impression, même avec la carte de la loi et le verdict, c'est que c'est la destinée, comme tout à l'heure, on avait déjà ici la carte de la destinée, on avait tout à l'heure aussi en dos de deck. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que ouais, c'est plus haut que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Et il le sait en fait. Il sait que ici on a quand même quelqu'un qui a une destinée.
il y a vraiment, c'est une question de, voilà, on aura beau faire ce qu'on veut, mais la loi, c'est comme ça. Et là-haut, ils ont décidé, avec vous d'ailleurs, avec vous et votre autre, avant de venir ici, ici-bas, que voilà, il y a un lien d'âme, il y a un lien très très fort entre vous deux, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas y échapper. Donc il y a probablement encore des choses à faire ici, des choses à soigner. Voilà, oh, bah, ouais, bah oui, c'est l'hérédité, hein, qu'est-ce que je disais. Donc forcément, voilà, c'est héréditaire, c'est écrit, c'est comme ça. Donc vraiment, voilà, votre autre le sait, il le sait et il a envie de revenir, mais apparemment, il y a des nouvelles, il y a cette envie de revenir vers vous, mais il y a cet enfermement, donc il y a quelque chose qui l'en empêche encore, il y a peut-être encore quelques énergies tierces, quelques peurs aussi, ou c'est peut-être la famille en fait. Moi j'ai l'impression que c'est par rapport à la famille, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être encore une femme, il y a peut-être, voilà. Ok, alors on va encore en prendre une ou deux. Tu veux pour voir un petit peu si on a encore quelque chose à nous dire avec cet oracle. D'accord. Ouais, boomerang. Donc il revient. Hein. Donc à mon avis, voilà. Vous êtes en séparation là, mais il revient et en dos de deck, on a encore la tranquillité. Super. Alors, il y a un retour qui va se faire et j'ai l'impression qu'il se fait parce qu'il revient équilibré. Hein. Donc il y a un équilibre qui s'est fait. Alors, il y a eu des accusations, hein, ou peut-être que voilà, peut-être c'est par rapport aussi voilà, à la famille. Euh, il y a peut-être eu des accusations et c'est ce qui fait que ça freine un petit peu. Donc, on l'accuse peut-être de vouloir revenir vers vous. Je ne sais pas, il y a peut-être. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que. Oui, voilà, c'est exactement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Ces accusations l'empêchent un petit peu de venir vers vous, mais c'est pourtant ça qu'il a envie de faire. Il a envie de bouger et de venir. Hein. Et il va revenir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, s'il vous plaît? Allez, allez. Il y a encore quelque chose? Oui, d'accord. Abondance, d'accord. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a ah, instabilité. D'accord, c'est peut-être aussi une question d'argent. Peut-être qu'il attend de se stabiliser financièrement, stabiliser son travail, stabiliser. Parce que là, il y a quand même une notion d'instabilité. Donc pour certains, peut-être qu'il a, voilà, il a besoin de... Ouais, il rêve de ça. En fait, il rêve, voilà, il rêve de foyer avec vous. Il rêve, il a cette notion de, voilà, il y a cette notion de vouloir vraiment revenir, mais il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à régler, je pense. Et voilà, ça le laisse un petit peu dans une instabilité, peut-être financière, peut-être qu'il est dans une situation financière vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de sa famille qu'il a, peut-être déjà maintenant, même si vous êtes destinés l'un à l'autre, ça c'est très possible. Est-ce qu'il doit régler ou il veut régler une situation financière avant de revenir vers vous? Ça c'est aussi tout à fait possible. D'accord. En tout cas, il a envie de revenir, il sait que c'est vous. Ouais, bah oui, on a encore la carte, voilà. Il sait que c'est vous, que c'est votre histoire, c'est votre destin. Et il va revenir parce que voilà, hein, peut-être il veut quelque chose de solide avec vous. Hein. Il veut quelque chose de solide. Oui, il veut quelque chose de solide, voilà, un contrat peut-être de mariage, hein, peut-être voilà, d'acheter une maison, de s'installer, très joli. D'accord, bon, est-ce qu'il y a encore peut-être quelque chose? Alors, encore une fois, voilà, c'est le destin donc et le cadeau, donc il n'y a pas photo. J'adore ça, moi. Je ne sais pas si vous voyez toutes les photos, les cartes, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout. Oups là. Donc, ici, on a, je disais tout à l'heure, on a quand même la carte, voilà. Encore une fois, on a la carte de l'ouverture et de la destinée. Hein, et le cadeau. Donc, voilà, c'est vraiment... il y a un cadeau qui vient vers vous, donc il a envie de venir. Et il sait que c'est vous. Donc, voilà. Ok, oui, il y a de la distance pour l'instant entre vous deux. Hein.
ça c'est clair. Ouais, vous êtes séparés. Vous êtes séparés, mais il y a encore une fois, il y a cette notion de correspondance. Il veut revenir et il va revenir. Hein. Bien, il a encore des choses à régler apparemment. D'accord. Donc on va continuer peut-être avec l'oracle Améthyste Love. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut encore laisser comme message? Alors, ouais. Alors, il y a des blessures, hein, il y a des choses, ouais, si vous vous êtes séparés, forcément. Peut-être que vous vous êtes séparés aussi à cause d'énergie tierce, hein. Voilà, parce qu'il y avait tout à l'heure en dos de deck la trahison. Alors, il y a ces blessures encore à... Il a le cœur blessé encore, vous avez le cœur blessé, voilà, il y a encore des choses à... Il est peut-être malheureux aussi loin de vous, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut encore nous dire, s'il vous plaît? Tiens, il ne veut plus parler là. Alors, non mais là, il y en a trop, hein. Pop, pop. Allez, on recommence. Alors, on va essayer de... S'il ne veut pas les donner, on va aller les chercher. Allez, s'il vous plaît, que peut-on encore nous dire? Alors, il y a du renouveau, hein. Il y a une métamorphose qui se fait chez lui, hein. Vraiment, j'ai l'impression que c'est... Mais c'est peut-être pour ça aussi, voilà, cette stérilité, ce temps de pause, peut-être qu'il en a besoin en fait. Il a envie de ça, il sait que c'est vous, il sait aussi que, voilà, qu'il va revenir, mais je pense qu'il a besoin... Mais oui, il va revenir. Mais je pense qu'il a besoin d'un temps de pause, parce que là, il est en pleine transformation. Donc, il guérit ses blessures, en fait. Hein. Il guérit, il organise et il a envie de venir. Ouais, encore une fois, on a la séparation ici. Ou alors, il se sépare peut-être, voilà, aussi de ses énergies tierces. Hein, parce que là, j'ai quand même l'élévation, pardon. L'élévation, il s'élève à un niveau supérieur, ce qui correspond ici un petit peu à la carte du miroir magique, où on nous parle un petit peu d'intuition, de clairvoyance. Donc peut-être qu'il est, voilà, spirituellement, peut-être qu'il a fait une avancée considérable et que voilà, et qu'il comprend qu'il y a un lien entre vous qui relève du destin, de la destinée de plus haut que nous en fait, hein, et que c'est comme ça. Et on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, le happy end. Alors vraiment là, ça rejoint ici l'ouverture, le cadeau, la loi, c'est le verdict. Hein. C'est le cadeau. Voilà, voilà. D'accord. Ben oui. Oui, c'est une épreuve. Hein, et ça a été une épreuve et ça l'est encore un petit peu, mais le résultat va être vraiment chouette. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre ici encore une ou deux cartes pour le runner 5.0. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, hop là. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport, voilà, par rapport à tout ça? Quel est le message encore, s'il vous plaît? Alors, oui, donc il y a le rejet, il y a une défiance, il y a un déni, hein, il a pris panique et il est parti à toutes jambes. Hein, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il a, voilà, ça c'est ce qu'il a fait. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'il a fait et qu'il regrette. En dos de deck, on a la réunion, donc il revient vers vous, il a envie de revenir vers vous, votre autre, hein, vraiment. Et là, j'ai vraiment cette sensation, c'est avec les deux fois la destinée qui sort, ici le miroir magique et le verdict et la loi, c'est vraiment, vous êtes dans soit un lien d'âme, soit de flamme jumelle peut-être. En tout cas, c'est la destinée. Bon, bah, ils sont tombés, elles sont tombées. Alors, il vous dit qu'il a pris du retard, effectivement. Donc, il vous dit qu'il a pris un petit peu de retard, mais qu'il y a quelques blocages. Donc, effectivement, on a vu plus haut. Il avait pris la mauvaise direction, mais qu'il arrive, hein, qu'il court même. Alors ici, il nous dit « je me sacrifie ». Donc, il s'est fait un peu d'auto-sabotage. Hein, voilà. Son ego contrôlant, il refoulait un petit peu ses sentiments. Peut-être qu'il a dû... peut-être que ses énergies tierces, c'est lui aussi, en fait. Hein,
Peut-être que simplement il a des masques, il a peur, des peurs et que voilà, ça aussi c'est des énergies tierces. Mais il vous dit aussi qu'il a espoir, hein. Alors il prie, il a la foi et il sait que c'est une histoire protégée. Donc ça, il le sait très bien, il s'en est rendu compte, hein. Génial, c'est très joli, très très joli. Ouais, il a encore des blocages, hein. Il y a ces énergies tierces qui reviennent ici, hein. Voilà, c'est des liens toxiques, c'est émotionnel, il y a encore ça qu'il doit travailler en fait, hein. Donc je pense que c'est ça qu'il attend pour pouvoir revenir vers vous. Bon, là, il y en a beaucoup, mais je vais quand même les garder. Alors, il vous dit, je sais que c'est nécessaire. Donc, c'est des étapes à franchir. Et c'est le karma, en fait, hein. Vraiment, vous êtes dans un lien karmique, apparemment. Et là, il vous dit que, oui, c'est des étapes à franchir. Donc, il faut qu'il fasse ce travail. C'est obligé. On ne peut pas passer outre, hein. Là, j'ai vraiment l'impression, on est parti sur des flammes jumelles, hein. En tout cas d'un lien d'âme. Ouais, un faux self, il porte le masque des illusions, d'ego, il se camouflait, hein. Vraiment, il se cache un petit peu derrière des masques. Alors, il vous désire, hein, ça c'est, il y a cette sexualité sacrée, hein, le Kundalini, qui monte un petit peu chez votre autre, hein. Et il y a cette attraction magnétique, hein. Vraiment, il peut pas, il n'y échappe pas. Et il vous surveille, hein. Donc je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il vous, voilà, par l'intermédiaire de vos amis, mais il vous suit à la trace, hein. J'ai envie de dire, il vous suit à la trace, comme le petit poussé. Et la roue tourne, donc on va bientôt, voilà, c'est encore une fois, on nous parle de chance, de cadeaux comme ici, hein. Vraiment, voilà, chance ici, argent, voilà, il y a cette notion de réussite, d'abondance. Donc la roue, elle va tourner, hein. Voilà, c'est très joli. D'accord. Est-ce qu'on en a encore une ou deux? Non? Alors, encore un message. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Là, je ne peux pas prendre tout ça. Alors, encore une ou deux ou pas? D'accord. Bon, on va prendre ça. Oui, encore une fois, on vous dit que oui, effectivement, vous êtes séparés, hein. Vous êtes éloignés en tout cas, ou en pause, hein. On vous dit que vous êtes encore en pause. Mais voilà, il y a vraiment cette envie de revenir vers vous. Alors j'espère que ça parle à la majorité d'entre vous, franchement. Je vous le souhaite en tout cas. Si vous êtes dans cette situation de séparation, que ce soit d'un lien d'âme ou avec votre autre ou flamme jumelle. Voilà. Alors il vous dit aussi qu'il a la clé, hein, et il sait qu'il a la clé. Il sait que c'est lui qui a cette ouverture et ce pouvoir de revenir et de faire le travail sur lui pour revenir vers vous, hein. C'est clair. Et toi et moi, alchimie fusion. Donc 1 et 1 égale 1. Magnifique. Donc il le sait. C'est âme sœur, flamme jumelle. Ben voilà, forcément. Je le dis depuis le début, puisqu'on a la carte, on a quand même plusieurs signes déjà ici, plusieurs cartes qui nous le disent que c'est la destinée. Que c'est, voilà, il n'y a pas photo, c'est comme ça. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, je vais prendre un petit conseil du petit oracle des anges. Hop là, donc il y a celui-là. Alors, visualisation, pardon. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Magnifique. Alors là, c'est plutôt, voilà, ça vous encourage peut-être, voilà, probablement vous êtes dans l'attente qu'ils reviennent, mais visualisez-vous ensemble dans le bonheur, visualisez ce que vous voulez faire dans le futur, comment sera votre vie, voilà ce qu'on vous demande. Il y en a certaines d'entre vous ou certains qui doivent être dans l'ancienneté, hein. Et là, on vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Magnifique. Là, vraiment, et encore une fois, en dos de deck, on vous dit de garder les pensées positives. Les pensées positives
essentiels pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. On vous demande de rester patiente, chouchoutez-vous, pensez à vous, voilà, visualisez votre avenir ensemble, visualisez votre amour pour vous, pour votre autre, pour les gens qui vous entourent et les choses finiront par arriver. Les choses finissent par arriver, hein. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que, en tout cas, voilà, il prend son temps, il y travaille, mais il revient. Ou elle. Voilà. Alors, si vous voulez une guidance personnalisée, bien entendu, ici, on parle vraiment du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un mail. Alors, je vous souhaite plein de belles choses et avec plein de bonnes énergies. Au revoir.